Merci mes chers collègues. Donc, Monsieur le Directeur Général, nous poursuivons nos travaux sur le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité par l'audition de Monsieur Vincent Strubel, Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité et des systèmes d'information, l'ANSSI, que je remercie de venir nous présenter les dispositions de ce texte qui relève de son administration. Votre venue était attendue, car comme vous le savez, l'audition de Madame Clara Chapaz, secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, qui devait ouvrir nos travaux le 9 décembre dernier, a dû être reportée à une date ultérieure. J'espère qu'elle viendra, puisqu'il y a une liste de ministres qui circulent partout. Et non, enfin, il n'y a plus de ministère, hein, donc on est quand même inquiet. On a quand même bon espoir. Avec les rapporteurs, nous nous sommes rendus la semaine dernière à Bruxelles à la rencontre de la Commission européenne et des autorités belges qui ont d'ores et déjà engagé cette transposition. C'est donc à vous que revient la première prise de parole publique de l'administration française devant nos rapporteurs. Monsieur Michel Canévet, qui est absent mais qui nous suit à distance, Monsieur Patrick Chaise et Hugues Saury, et les membres de notre commission spéciale sur cette transposition, ce qu'elle apportera en termes de résilience et de cybersécurité, et ce qu'elle impliquera pour les entreprises et collectivités dans le cadre de la directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, dite NIS 2. Monsieur le Directeur Général, avant de vous céder la parole, je rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui est retransmise sur le site Internet du Sénat, puis consultable en vidéo à la demande. Avant de vous céder la parole, je voudrais vous féliciter pour le lancement ce matin officiel du 17 Cyber, qui était une organisation que nous attendions tous. Cyber Malveillance devient maintenant 17 Cyber. Peut-être nous en direz-vous aussi deux mots dans le cadre de cette audition. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Juste avant vous, il y avait donc la table ronde des entreprises et il y avait deux, trois questions qui sont remontées que je vais partager, si tu en es d'accord, avant. Et donc ensuite, les rapporteurs vous poseront les questions. Des points soulevés par le MEDEF et la CPME. Elles ont souligné et salué le travail de l'ANSSI, mais elles ont déploré plutôt un manque d'information des entreprises à ce stade. Elles s'étonnent que l'article 14 fasse reposer le coût des contrôles sur les entreprises, en citant l'URSSAF. Quand l'URSSAF vient vous contrôler, l'administration ne vous facture pas le coût de son contrôle. Éventuellement, il vous facture si vous n'avez pas rempli vos obligations, mais ils ne vous facturent pas leur temps. Donc ça, c'est une question. L'interdiction aussi d'exercer des fonctions de dirigeant semble aussi discuter, puisqu'il semble ça leur paraît un petit peu disproportionné. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est relevé. J'aurais aussi d'autres. Merci, Monsieur le Directeur Général. Vous avez eu des mots très chaleureux pour vos collègues belges. Je suis sûr qu'ils l'apprécieront. Eux-mêmes ont été très élogieux à l'égard de l'ANSSI quand ils nous ont reçus la semaine dernière. Et je suis très content de ce que vous avez dit, puisque vous avez dit on ne reprendra pas, nous, Cyber Fundamental, mais on reconnaîtra si une entreprise est considérée comme conforme à NIS 2 parce qu'elle a suivi Cyber Fundamental, ça nous ira bien. Alors, il y a une deuxième possibilité qu'offrent les Belges, c'est effectivement ISO 27001, vous avez mentionné ça, et eux, ils valident ISO 27001, ils ont juste une demande, c'est que le certificateur qui va certifier ISO 27000, la société, soit reconnu par leur agence. Donc ça pourrait être une question, est-ce que cette démarche-là pourrait vous convenir, puisque ça serait, je pense, pour les entreprises intéressant de savoir qu'elles sont certifiées ISO 27000, ça rentre bien, donc c'est intégré. Il y a toutes les questions que l'on se pose. Enfin, si on regarde la norme, je serais très intéressé de savoir en aparté ce qui fait que au niveau management du système, vous trouvez qu'il y aurait une faille dans l'ISO 27000, mais ça c'est un point, j'aimerais savoir en particulier ce point-là. Ils ont une troisième méthodologie qui est de permettre que
des personnes qui sont directement du centre de cybersécurité belge viennent auditer directement l'entreprise. À ce moment-là, effectivement, ils facturent le service. C'est une troisième possibilité. Donc, est-ce que l'ANSSI envisagerait aussi cette prestation de service, par exemple, qui pourrait être proposée? Ensuite, il y a une autre question qui a été posée tout à l'heure par le MEDEF, c'est l'article 11, ça traitait de l'article 11, comment s'applique la directive sur les groupements de sociétés. Il pensait aux sociétés qui étaient sur plusieurs pays, donc ça peut être aussi une question qui se pose à vous. Pour finir, il y a justement dans les choix de prescription des produits et services certifiés, dans le cadre des schémas européens, quels sont les schémas retenus, visa de sécurité de l'ANSSI, qui sera en charge de ces choix, quelle politique industrielle sera mise en place afin de développer des produits et services certifiés en nombre suffisant pour répondre aux plus de 15 000 entités qui seront concernées par NIS 2, puisque, sauf erreur, le projet de transposition NIS 2 n'aborde pas ces sujets, donc ça pourrait être des questions complémentaires. Merci. J'en profite. Vous avez bien raison, Monsieur le Président. Alors, sur l'exemple belge, je précise bien mon propos précédent. Je ne m'engage pas à reconnaître de facto tel quel le label belge, mais je pense qu'il faut aller dans cette direction-là et donc poursuivre les expertises que nous menons actuellement sur le delta et le fait que je pense... Voilà, je ne pense pas illusoire d'arriver à ce type de reconnaissance croisée. Ce schéma, vous mentionnez ISO 27001. Là encore, ce n'est pas que ISO 27001, c'est ISO 27001 plus quelques compléments sur des champs qui manquent dans l'ISO 27001. Et donc moi, il n'y a pas de faiblesse dans ISO 27001. Il y a quelques manques relatifs à la gouvernance qui sont comblés par nos amis belges. Moi, le reproche que je fais à cette méthode, c'est de nécessiter une analyse de risque instanciée par l'entité qui doit se faire labelliser. Ce qui marche très bien et ce qui est d'ailleurs, je pense que ce sera au cœur de nos exigences pour les entités essentielles, d'avoir leur propre analyse de risque, de modéliser leur activité, d'identifier les facteurs de vulnérabilité, les enjeux, etc. etc. Ça, c'est très vertueux comme travail, c'est coûteux aussi. Et je ne suis pas sûr que ce soit au cœur de ce qu'on doit demander à une PME, de mener ce travail-là, alors que probablement dans un secteur d'activité donné, je pense que nous pouvons avoir à l'échelle sectorielle et portée par l'ANSSI une appréciation relativement adaptée des risques et leur épargner cette étape-là si possible. Je pense que c'est louable et dans leur intérêt en leur donnant cette recette de cuisine que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire une liste de mesures auxquelles il faut être conforme sans faire sa propre analyse de risque. Évidemment, je jouerais contre mon camp si j'interdisais à ces acteurs-là de faire des analyses de risque. Au contraire, c'est tout à fait vertueux, mais je ne vais pas leur imposer. Ça renvoie aussi à la question de l'audit. Et je ferai un lien entre votre question sur l'audit mené par nos collègues belges ou les schémas de certification, parce que moi je ne ferme pas du tout la porte à des possibilités d'audit plutôt que portées par l'ANSSI, parce que malheureusement nos équipes d'audit sont extrêmement mobilisées sur les enjeux les plus cruciaux et les infrastructures les plus critiques, mais plutôt et comme c'est notre pratique courante, par des prestataires privés. Là encore, le cadre de certification PASI, prestataire d'audit en SSI, qui existe depuis 2014, qui a été, je crois, le premier cadre de certification qui a été rénové récemment dans la perspective de NIS 2 pour porter un niveau d'exigence moindre, et pour nous, un moyen de structurer une activité d'audit. En revanche, et ça répondra à votre dernière question, Monsieur le Président, moi, je n'ai pas l'intention, et ça ne transparaît pas dans le projet de loi, et ce n'est pas l'intention de le prendre au niveau réglementaire non plus, d'ailleurs ce ne serait, je pense, pas légalement possible, je n'ai pas l'intention d'imposer le recours à des prestataires certifiés par l'ANSSI dans NIS 2. Ces prestataires, aujourd'hui, ils portent un niveau d'expertise et d'exigence particulièrement élevé. Nous travaillons à diversifier leur offre et à diversifier d'ailleurs le paysage de ces prestataires avec un niveau d'exigence moindre, substantiel, puisque nous avons repris les termes génériques des textes européens en la matière. Ils peuvent être un appui, ils ne passeront pas à l'échelle, en tout cas pas dans un calendrier compatible avec la mise en œuvre de NIS 2, ce qui nous conduit à ne pas en imposer l'usage.
En revanche, il s'agit évidemment de valoriser le recours à des prestataires certifiés ou qualifiés par l'ANSSI, avec des notions qui sont subtiles et qui font l'objet, là encore, des consultations auprès des acteurs sur le cadre réglementaire et sa déclinaison même infraréglementaire, de présomption de conformité. Moi, pour le dire simplement, on n'ira pas imposer, là où il faudrait faire un audit de sécurité, le recours à un prestataire certifié par l'ANSSI. En revanche, en termes de contrôle, lorsque l'audit est mené par un prestataire certifié par l'ANSSI, l'ANSSI n'ira pas poser de questions dans sa mission de contrôle éventuelle sur la qualité ou la nature de l'audit qui a été mené. On prendra ça pour argent comptant parce qu'on a vérifié par ailleurs la qualité du prestataire, son expertise, sa compétence, etc. Donc voilà, on est plutôt dans les logiques d'articulation subtile pour mettre en valeur le recours à des prestataires certifiés par l'ANSSI, sans exclure d'autres. Et je pense notamment aux experts cyber qui sont des prestataires avec un niveau d'exigence moindre, labellisés par nos collègues du GIP Cybermalveillance. Ce serait dommage de se priver de ces acteurs-là. Donc l'idée est de pouvoir aussi les mettre en valeur et les inscrire dans une logique. Alors, ils n'ont pas le même niveau d'expertise nécessairement que des prestataires certifiés par l'ANSSI qui interviennent dans des infrastructures éminemment complexes, qui interviennent face à des attaquants particulièrement experts. Mais il n'y a pas forcément besoin de ça pour aider une PME à se protéger contre la menace ambiante, si j'ose dire, celle qu'on appelle systémique.